Bienvenue les amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Hécate, Sandrine Couder, chamane, prêtresse, énergéticienne, médium voyante et bien plus encore. Vous êtes sur ma chaîne YouTube aujourd'hui et c'est très important parce que j'ai décidé de créer une unité de prière pour prier pour le Proche-Orient, pour le conflit israélo-palestinien, parce que je trouve qu'il faut montrer de l'unité et de la solidarité par rapport à ce conflit, envoyer un égrégore de paix, un égrégore d'amour, un égrégore qui va nous permettre de se focaliser sur la paix. Alors, les bienfaits d'une prière collective pour la paix dans le monde, eh bien, il y a plusieurs bénéfices. Alors, je vais vous donner quelques bénéfices, évidemment. La prière de rassemblement, on va dire, ça va créer un sentiment d'unité, de solidarité. Cela va renforcer les liens avec l'au-delà. La prière collective va générer une énergie positive qui va envoyer, on va dire, des énergies propices à la réflexion, à l'espoir et à l'optimisme. Cette prière va favoriser aussi la réflexion sur les valeurs de la paix, de tolérance et de compréhension pour chacun d'entre nous. Évidemment, une prière va influencer le plan spirituel. Pour ceux qui ont des croyances spirituelles, la prière collective est considérée comme une manière puissante d'invoquer des énergies positives et de demander des bénédictions pour la paix. Cela peut apporter pour soi-même et pour les autres du réconfort et aussi de l'espoir. La prière aussi collective pour la paix souligne la conscience globale des problèmes mondiaux et encourage les participants à réfléchir aux implications de leur action sur une échelle plus vaste. Elle peut avoir aussi un effet en cascade influençant les attitudes et les comportements des participants. Cela peut créer un changement positif dans la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres dans leur quotidien. Évidemment, la prière va réduire les tensions, apaiser les tensions et à promouvoir la réconciliation. Elle offre un espace où les différences peuvent être mises de côté pour poursuivre un objectif commun qui est la paix. En d'autres termes, il faut que nos égrégores se réunissent pour renforcer la foi. La prière collective va renforcer en puissance la prière pour avoir une possibilité de changement positif dans le monde et en particulier au Moyen-Orient par rapport à ce conflit israélo-palestinien. Alors, forcément, la paix dans le monde amène une stabilité économique, un bien-être social. Elle amène aussi un respect des droits de l'homme, elle amène un développement durable, une cohésion sociale. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est ramener en fait ces deux peuples à se réconcilier. Alors évidemment, nous ne pourrons pas faire de miracle aujourd'hui avec cette prière, mais simplement faire baisser les tensions. Alors, ce conflit israélo-palestinien, je vais simplement vous éclairer un petit peu parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant. Ce conflit israélo-palestinien, c'est un conflit complexe et profondément enraciné qui remonte à plusieurs décennies. Les causes de ce conflit sont multiples et comprennent plusieurs éléments historiques, religieux, politiques et bien évidemment territoriaux. Donc nous n'allons pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais ce que nous allons faire, les amis, si vous le voulez bien, c'est prier collectivement. Alors je vous demanderai de partager évidemment cette prière au plus grand nombre afin qu'elle soit entendue partout. Vous pouvez la réciter devant une bougie blanche si vous avez envie et vous pouvez la réciter tous les jours. Voilà, le plus souvent possible parce que nous sommes tous touchés par ce conflit au Moyen-Orient. Il ne faut pas se leurrer et mettre la tête dans le sable, nous sommes tous touchés. Alors maintenant, nous allons commencer cette prière. Je voudrais vous remercier déjà d'avance pour ce que vous allez faire pour le monde entier.
Vous savez que je vous aime et chacun d'entre nous, nous avons une part du divin en nous qui nous pousse à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je vous demanderai aujourd'hui de puiser dans cette ressource afin de trouver la force, peu importe vos croyances, peu importe de quel côté vous êtes. Trouvez la force de trouver la paix à l'intérieur de votre cœur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maintenant, prenez un temps pour vous rassembler. Priez ensemble, les amis, aujourd'hui. Prière pour la paix au Moyen-Orient. Ô puissance supérieure, source de paix infinie, nous nous tournons vers toi dans un humble appel, pleurant pour la paix au cœur du Moyen-Orient. Regarde avec bienveillance sur cette terre tourmentée, où les frères et sœurs partagent des histoires anciennes, mais où le tumulte des conflits persiste. Que ton amour transcende les frontières artificielles, que ta compassion guérisse les blessures profondes, que ton esprit de réconciliation souffle comme le vent. Nous prions pour tous ceux qui souffrent en raison de la violence, pour les enfants qui grandissent dans l'ombre des conflits, pour les familles déchirées par la douleur et la perte. Inspire les dirigeants et les décideurs de la région afin qu'ils cherchent des solutions pacifiques et durables, plutôt que de perpétuer un cycle interminable de souffrance. Donne-leur la sagesse de voir au-delà des différences, la force de dépasser les intérêts personnels et le courage de prendre des mesures audacieuses pour la paix. Nous prions pour la protection de tous ceux qui travaillent pour la paix, les médiateurs, les humanitaires et tous ceux qui osent rêver d'une région où la coexistence pacifique est une réalité. Que l'esprit de compréhension mutuelle prévale, que les communautés diverses soient unies dans le respect, que la paix s'installe comme un fleuve tranquille aux sources de miséricorde. Nous te prions avec espoir que ton amour transcende les barrières de l'incompréhension et que la paix enfin devienne une réalité. Aux sources de paix, de tout amour et de toute lumière, nous nous tournons vers toi dans un profond désir de paix, implorant que la folie de la guerre prenne fin. Regarde avec compassion sur les terres déchirées par les conflits, où la souffrance des innocents résonne comme un cri silencieux, où l'humanité semble parfois avoir perdu son chemin. Que ton esprit de paix descende sur les cœurs endurcis par la haine, que la sagesse guide les dirigeants vers des solutions pacifiques, que la justice prévale sans sacrifier la compassion. Nous prions pour ceux qui portent le fardeau des armes, pour qu'ils trouvent la force de déposer leurs différends et que la paix remplace la violence qui déchire les nations. Inspire ceux qui ont le pouvoir d'influer le cours des événements, les dirigeants, les diplomates et tous les acteurs impliqués, afin qu'ils cherchent des solutions justes et durables. Que la compassion et la compréhension l'emportent sur la vengeance, que la guérison commence sur les zones marquées par la douleur, que les cicatrices du passé puissent être transformées en promesses d'avenir. Aux sources de réconciliation, unis les cœurs divisés, que les ennemis d'hier deviennent les amis de demain, que la fraternité remplace la suspicion et la méfiance. Nous te prions pour toutes les victimes de la guerre, pour les déplacés, les blessés, les veuves et les orphelins. Que ton amour réconfortant soit leur refuge dans l'adversité. Que l'humanité se souvienne de sa capacité à aimer. Que la paix devienne une réalité incontestable. Et que les armes soient transformées en instruments de travail pour la justice. Ô puissance divine, écoute notre prière. Ensemble,
nous prions que la paix règne sur terre comme un doux rêve réalisé et que l'amour guide nos actions vers un avenir lumineux. Que la paix et l'amour règnent sur le Moyen-Orient. Merci les amis, merci à tous ceux qui ont participé et qui participeront à l'avenir à cette prière. Partagez-la, qu'elle soit comme un vent de promesses d'avenir et de paix. Que la paix soit toujours avec vous et avec votre esprit. Qu'il en soit ainsi.